Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre étude de recherche sur les NAVA, donc les nouvelles aides à la vente et à l'achat. Dans le cadre de notre travail, nous avons interviewé une professionnelle du moteur de recherche sur le site de la Redoute pour appuyer nos propos. Depuis l'arrivée du libre-service en 1930 aux États-Unis dans les transactions commerciales, on insiste à un développement perpétuel des supports, des outils et des techniques d'aide à la vente. La création de parkings ou encore la mise à disposition de paniers ou de chariots pour les clients en sont par exemple de bons exemples. Ces éléments ont pour but de rendre l'expérience client beaucoup plus agréable et donc de faciliter le processus d'achat. Ils ont été considérés pendant longtemps comme des avantages, concurrentiels. Cependant, de nos jours, les NAVA, elles sont considérées comme, essentielles, pour garantir la satisfaction, lors, de l'expérience client. Les NAVA ne cessent d'évoluer, surtout depuis ces 5 dernières années, donc notamment grâce, aux avancées technologiques et de ce fait, de nouveaux univers d'achat se créent et les NAVA, se dématérialisent. En allant de la réalité augmentée, aux agents virtuels, ou encore, en passant, par la modélisation 3D. Les NAVA, favorisent le marketing, omnicanal et ils s'adaptent, à la majorité des canaux de distribution. Le développement des NAVA, s'explique par plusieurs facteurs, comme, les surcharges informationnelles vécues, par le consommateur, qui le poussent à se tourner vers des outils capables de filtrer et d'organiser, ces informations. Mais le développement, des NAVA s'explique aussi, par la volonté du client de vivre, une expérience, intense, unique et aussi par un désir d'innovation, et de différenciation des marques, ou des enseignes. Le développement rapide de ces supports, s'analyse autour de 3 idées que, j'ai, retranscrit, sur, la slide. La première idée, c'est la volonté d'assister, dans la prise de décision en permettant aux clients, d'examiner efficacement l'ensemble des alternatives, disponibles. Ensuite, il y a la volonté de minimiser l'effort en aidant le consommateur à faire, des comparaisons approfondies entre, des alternatives sélectionnées. Et ensuite, il y a la volonté, d'apporter un facteur ludique en créant, l'expérience. L'intérêt de ces recherches sur Enava, pour les professionnels, en fait, ça va être de comprendre quel est le fonctionnement, de ces NAVA et d'approfondir les effets de celles-ci, sur la confiance et l'intention d'achat, afin de mieux, les appréhender. Ensuite, là, je vais passer du coup à un exemple chiffré. Même s'il est difficile de donner un chiffre précis sur le nombre d'entreprises utilisant, des nouvelles aides à la vente et à l'achat, car, ça dépend de plein de facteurs, tels que par exemple le secteur, d'activité, la taille de l'entreprise ou alors, les préférences, des clients. Mais on a quand même essayé de choisir un exemple pour illustrer nos propos. Donc là, on s'est concentré en fait sur les chatbots, pardon. Les chatbots, en fait, ils sont, particulièrement utiles, pour les entreprises de commerce électronique qui ont, de nombreux clients en ligne, mais, également qui ont besoin d'aide, en fait, pour naviguer, sur leur site web et de trouver des produits, qu'ils recherchent. Selon une étude, de Juniper Research, les chatbots devraient, entraîner des économies de plus de 8 milliards de dollars par an, d'ici 2022 pour les entreprises. Cela suggère que de plus en plus d'entreprises, en fait, vont adopter les chatbots, dans les années à venir. Du coup, pour illustrer aussi le sujet, on peut prendre l'exemple de l'entreprise IKEA qui utilise les NAVA sur son application IKEA Place. L'application, elle nous permet de placer virtuellement les meubles ou les produits du catalogue dans notre intérieur grâce à la réalité augmentée. Et du coup, cette réalité augmentée, elle permet aux consommateurs de visualiser avec précision comment les produits peuvent être intégrés dans leur intérieur. Et ça permet du coup de diminuer le risque d'erreur sur la prise de décision d'achat parce que les clients, du coup, ils sont davantage éclairés et ils se sentent beaucoup plus confiants. Du coup, la problématique de notre sujet est en quoi les NAVA sont des acteurs majeurs du processus de vente et d'achat. Les NAVA, donc aussi appelées nouvelles aides à la vente et à l'achat, en fait, c'est des outils qui sont assez complexes et pour en comprendre en fait la subtilité, il semble important du coup de revenir sur sa définition, mais aussi de voir tous les aspects propres aux NAVA. Pour mieux les comprendre aussi, pour mieux en faire usage, il convient également de les classer. Donc pour cela, il faut savoir que de nombreux chercheurs et experts ont du coup travaillé sur plusieurs classifications qui sont parfois différentes ou alors qui se complètent. Maintenant sur la définition et les aspects intrinsèques des NAVA, je vais vous lire une définition des NAVA qui est assez longue, mais qui exprime très bien le sujet.
Donc, en effet, les NAVA se définissent comme les nouveaux outils, techniques ou supports pouvant être interactifs, parfois ubiquitaires et ou collaboratifs, mis à la disposition du vendeur et ou du client dans le but de faciliter le choix et d'enrichir l'expérience client en lui apportant de l'information, en le rassurant, en lui faisant gagner du temps ou en le divertissant, en suscitant ses différents sens de manière isolée ou concomitante et ou en facilitant son paiement ou la prise de possession des marchandises ou encore la réalisation du service. Donc il faut également savoir que, les navets ont plusieurs aspects, intrinsèques qu'il est du coup important de définir. Donc il y a dans un premier temps donc, l'aspect novateur des navas, donc qui prend vraiment en compte la facilité d'utilisation perçue, l'utilité perçue et le contrôle perçu, par les consommateurs. Nous avons également un aspect interactif et expérientiel qui est très important et qui est caractérisé en fait par une activité de dialogue entre un individu et une information, fournie, par une machine. Nous avons également la dématérialisation, donc en effet on parle d'une digitalisation du processus d'achat avec des navas qui ne sont pas toujours présentes physiquement. Nous avons également la contextualisation et la personnalisation. Donc il faut savoir que les navas sont capables en fait de s'adapter à l'individu, mais aussi à l'environnement. Et enfin, pour terminer, nous avons l'apport et la sélection d'informations. Donc en effet, les navas, en fait, elles ont la capacité de choisir seulement les informations qui sont pertinentes pour le client. Donc maintenant, afin de mieux appréhender le sujet des navals, il est très important de s'intéresser à la classification de celles-ci. Donc en effet, les différentes classifications vont permettre de mieux comprendre les enjeux en fonction du type de naval étudié. Donc par extension, ça permet de déduire donc, des implications managériales un peu plus personnalisées et adaptées à chaque cas. Donc, dans la littérature sur les navas, on distingue principalement deux types de navas. Donc, dans un premier temps, les navas environnementales et dans un second temps, les navas liés à l'humain, aussi dit navas social. Donc, pour les navas environnementales, elles se séparent en deux catégories, je dirais. Donc, dans un premier temps, les navas qui mêlent réel et virtuel avec un niveau virtuel modéré. Donc là, comme exemple, on peut citer par exemple les QR codes. Et de l'autre côté, nous avons les navas qui plongent complètement l'utilisateur dans un monde virtuel. Enfin, nous avons donc les navas sociales, comme j'ai expliqué précédemment. Et donc là, elles se séparent également en deux parties avec les représentations graphiques des conseillers vendeurs d'une part, donc par exemple avec les agents virtuels intelligents qui accomplissent en fait de façon automatisée une tâche à la place d'eux et pour l'utilisateur. Et d'ailleurs, elles sont conçues et programmées par l'entreprise. Et d'une autre part, nous avons les représentations graphiques des consommateurs utilisateurs. Et là, on peut parler des avatars en fait qui vont représenter l'individu dans l'univers virtuel et qui va vraiment agir comme un médiateur en fait entre le consommateur et l'interface. Donc là, elles sont vraiment conçues par l'être humain qui le représente. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres auteurs qui ont essayé de classifier les navas autrement, et nous avons d'ailleurs explicité un peu plus dans le dossier, mais par manque de temps à l'oral, c'est pas ce qu'on va faire. Mais même si toutes les autres classifications elles sont très intéressantes pour mieux percevoir l'essence des navas, la classification qui est souvent retenue et qu'on va retenir pardon, pour la suite de ce devoir, et celle qui sépare du coup les navas environnementales des navas sociales, du coup que je viens de vous expliquer précédemment. Donc maintenant, je vais passer au grand 2, donc les effets des NAVA sur l'attitude du consommateur. Donc à l'origine, ces NAVA ont été développés, c'est pour avoir en fait une influence positive sur le consommateur. Avant, pendant et après le processus d'achat. Donc, ainsi, après avoir défini et classifié les NAVA, il semble en fait primordial de s'intéresser aux effets sur le consommateur. Donc, pour étudier les effets sur le consommateur, nous nous intéressons en fait d'une part au NAVA environnemental et d'une autre part au NAVA social. Donc, du coup, là, je vais embrayer sur le petit A, les effets des NAVA environnementales. Donc, les NAVA liés à l'environnement ont de nombreux effets sur le consommateur. Donc, il y a notamment un effet sur la recherche d'informations. Donc, les NAVA environnementales sur un site internet permettent dans un premier temps de favoriser l'essai et l'apprentissage du produit, également de favoriser l'augmentation du temps passé sur une page d'un produit tout en réduisant l'effort cognitif perçu par le consommateur. Ils ont également un effet sur l'amélioration de la connaissance du produit.
Ensuite, il existe également un effet sur l'expérience d'achat et l'attitude du consommateur. Donc, les navets environnementaux, en fait, elles vont permettre d'augmenter la confiance du consommateur envers le produit. Elles vont également permettre de créer de l'émotion et notamment du désir et de l'envie chez le consommateur. Et enfin, elles vont aussi permettre de plonger le consommateur dans un univers en créant une immersion qui améliore en fait la valeur hédonique qu'il a du produit. Donc ensuite, on va voir aussi l'effet sur les intentions, comportementales. Donc, on observe en fait une augmentation de l'intention, d'achat en ligne, donc notamment pour l'expérience virtuelle en 3D d'un produit, mais également aussi pour les applications, en réalité, virtuelle. Donc en fait, il semblerait que la présence d'une marque, dans un environnement virtuel augmente l'intention, d'achat. Donc, les navets environnementales, donnent lieu en fait à une amélioration de la satisfaction du consommateur, donc, en permettant plusieurs choses. Elles permettent notamment au consommateur de faire, un meilleur choix, mais également de minimiser les efforts du consommateur, tout en réduisant en fait l'écart entre les attentes du consommateur et la réalité. Donc, en fait, les navets, environnementales permettent aussi, de fidéliser, le consommateur. Donc moi, je vais vous parler des navas sociales. Donc ces navas qui sont liées à l'humain ont été moins analysées que celles qui ont été énoncées par Thelma, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Donc on a les navas sociales qui ont un effet sur la recherche d'informations et de la construction des préférences. Donc par exemple, les agents virtuels intelligents ont une influence sur la construction des préférences. Et on émet aussi deux hypothèses qui font l'objet de discussions. Donc, les navas sociales qui diminuent l'effort de recherche du consommateur, ou on peut aussi dire qu'elles optimisent la rétention sur le site. Donc, ensuite, elles ont aussi un effet sur l'expérience d'achat et l'attitude du consommateur. Donc, les navas sociales, elles ont des effets qui sont positifs sur 4 variables. La première, donc, c'est sur la sociabilité perçue du site. En fait, le fait que le consommateur il ressente une présence, ça va favoriser son expérience. Sur les réactions affectives, donc le fait de créer chez le consommateur du plaisir, de l'amusement, de la surprise, ça a une réaction sur les réactions affectives. Sur la confiance contextuelle de l'internaute, donc plus les réponses ont l'air pertinentes pour le consommateur et plus l'internaute sera en confiance. Et ça influe aussi sur la valeur perçue de l'expérience client. Donc, les navas sociales, elles ont aussi pour objectif d'avoir des effets sur les intentions comportementales. Donc, elles ont de manière générale un effet qui est positif sur les intentions d'achat. Et on le remarque notamment avec la présence du coup, d'agents virtuels qui ont tendance à augmenter l'intention d'achat des consommateurs. Et on peut aussi relever que les navas sociales, elles augmentent les chances que les consommateurs donnent leur consentement pour payer. Et elles permettent aussi d'obtenir des effets sur l'évaluation post-achat. Donc, les navas sociales, donc toujours, augmentent la qualité de prise de décision et la satisfaction ressentie après cette prise de décision. Et elles créent également un bouche à oreille qui s'avère souvent positif. Et pour finir, elles procurent aussi un effet qui est stimulant pour le consommateur. Donc, en effet, les propositions de Nava dans les entreprises révèlent être une source de stimulation auprès des consommateurs. Et en plus d'être une expérience qui est rapide et pratique, leur utilisation, elles peuvent s'apparenter à une expérience qui est ludique et innovante. Et on peut prendre par exemple l'exemple des cabines d'essayage virtuel, les drives ou même les paiements sans contact. Et du coup, pour conclure cette partie, on souligne le fait que les navas environnementales et sociales semblent avoir des effets très positifs sur la recherche d'informations sur l'expérience d'achat et l'attitude, sur les intentions comportementales, mais aussi sur l'évaluation post-achat du consommateur. Et même si tous ces effets ont l'air quasiment tous très positifs, il faut quand même apporter une nuance parce qu'il est possible que certaines variables n'aient pas été prises en compte durant les études sur le sujet. Du coup, désormais, on va passer à la partie 3 et on va voir les dérives possibles dans le processus d'utilisation des navas. Donc, pour aborder ce sujet, on va voir tout d'abord le point de vue des consommateurs et ensuite du point de vue des entreprises. Donc, pour voir le risque du point de vue des consommateurs, on va tout d'abord voir le risque d'insatisfaction et de désinformation du consommateur et on va se pencher sur l'exemple des chatbots. Donc, en effet, d'après un article du Monde qui s'intitulait « La menace des chatbots manipulateurs »,
il était inscrit que du coup, certains de ces agents conversationnels, ils avaient tenu des propos racistes ou même des insultes. Et donc ici, le risque, c'est que le consommateur ne soit pas satisfait de son expérience d'achat et donc finalement qu'il ne souhaite pas acheter le produit et qu'il ne souhaite plus aussi se tourner vers l'entreprise. Et il y avait également un autre risque, c'était celui de la désinformation pour le consommateur parce que certaines des entreprises ne précisaient pas que les chatbots, c'était des agents virtuels et non réellement des humains. Il y a un autre risque qu'on peut envisager aussi de manière générale sur le long terme, c'est la déshumanisation du processus d'achat et de vente, ce qui nous amène du coup à une autre dérive pour le consommateur qui est celui de l'isolement. En effet, il y a de plus en plus d'individus qui se tournent vers les navets digitales en fait, dans leur quotidien, par exemple via des applications mobiles pour faire leurs courses ou commander des vêtements. Et donc ici, le risque pour les individus, c'est finalement de se tourner uniquement vers ces applications par question de praticité ou par gain de temps, et du coup de se couper peu à peu du monde réel. Ensuite, on va passer au risque possible du point de vue des entreprises. Et il y a le risque du coup de déshumanisation du processus de vente et d'achat. En effet, les NAVA, elles permettent d'aider les professionnels dans leur quotidien, mais sur le long terme, elles pourraient tendre finalement à les remplacer. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, des cabines d'essayage virtuelles qui, certes, vont venir guider les clients dans leur choix au sein du magasin, mais pourraient remplacer les vendeurs et vendeuses au sein du point de vente. On a également le risque de frein dans le processus d'achat. En effet, il y a des individus qui ne sont pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies, comme par exemple les seniors, ou tout simplement des individus qui ne sont pas à l'aise ou qui sont même réfractaires à leur utilisation. Et dans ce cas-là, les NAVA, au lieu d'aider à l'achat, ils pourraient justement freiner son processus. Et finalement, le risque pour l'entreprise, ce serait de perdre des clients et des bénéfices sur le long terme. Il y a également le risque qui serait lié à l'investissement. En effet, les NAVA, c'est des outils qui sont très coûteux et donc ça représente un réel investissement pour les entreprises et d'ailleurs, elles ne peuvent pas toutes se le permettre. Et étant donné que ce retour sur investissement, il est difficilement mesurable, le risque finalement pour l'entreprise, c'est que l'investissement ne soit pas rentable. Et enfin, on pourrait évoquer le risque de dépendance des entreprises envers les NAVA. En effet, comme ce sont des outils qui sont très performants, les entreprises, elles pourraient devenir dépendantes et du coup être moins performantes en cas de panne ou si l'un des outils devenait défectueux. Et il y a également le risque du coup que les entreprises, en se focalisant uniquement sur les NAVA, elles délaissent la formation de leurs propres salariés. Désolée. Du coup, pour conclure cette orale, on peut dire que des nouvelles aides à la vente et à l'achat ont une place essentielle pour assurer la satisfaction des consommateurs et du coup ainsi permettre aux entreprises d'évoluer. Et du coup, elles ont considérablement transformé la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et influent sur leur force de vente. Et leur objectif est donc d'aider et éclairer les clients dans la recherche de produits et de permettre une expérience d'achat qui est personnalisée. Et bien que ces outils se demandent un investissement qui est conséquent dans des technologies de pointe, ce sont des outils qui permettent de réduire les coûts liés à la vente et à la prestation de services au sein de l'entreprise sur le long terme. Et une fois qu'ils sont intégrés de manière transparente dans la stratégie de vente et de marketing, les NAVA, ils ont un potentiel considérable pour améliorer l'expérience client, augmenter les ventes et permettre aux entreprises de rester compétitives et prospérer dans un marché qui est en constante évolution. On voudrait ouvrir le sujet, et du coup, pour approfondir ce sujet des NAVA, en évoquant le fait qu'il serait intéressant de se pencher sur la notion de confidentialité des données vis-à-vis de ces outils et du coup la sécurité qui est apportée lors de leur utilisation. Merci pour votre écoute.